Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Donc j'espère que le week-end s'est bien passé. On est dimanche, donc le week-end c'est bientôt terminé, hein. Donc là je vais prendre la voiture, je suis dans la voiture, je vais m'apprêter à démarrer et je dois emmener quelque chose à un copain. Mais avant, je me suis dit tiens, je vais faire la vidéo là, hein, rapidos prestos. Donc si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît. Je sais, mes lunettes sont sales. Ça se salit assez vite. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour. Je vais te montrer un petit peu sur le site investing.com. C'est là que je regarde le calendrier économique pour pouvoir anticiper, si tu veux, ce qui peut se produire lors de cette semaine. Hein, donc de lundi à vendredi, moi je serai dispo que pour l'après-midi. Donc ça veut dire que de 15h à 17h, s'il y a une opportunité, je prendrai l'opportunité. Le matin ne sera pas disponible cette semaine, donc ça sera que de 15h à 17h. Alors, mais on verra quand même s'il y avait des opportunités le matin, pour voir s'il y avait des entrées possibles ou pas. Alors, donc, le lundi 16, donc jour férié, journée de Martin Luther King. Donc, jour férié lundi 16. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de volume ce lundi. Donc, attention. Tout ce qui est de l'art, attention, le volume ne sera pas énorme l'après-midi. Donc, tu vois, là, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose ce lundi, à part à 16h. Attention, avec la livre sterling à 16h, le gouverneur balai de la BOE s'exprime. 3 têtes. Donc, tout ce qui est GBB, USD, GBB, JPY, enfin tous les GBB, il faut faire attention. À partir de 16h, il peut y avoir un mouvement. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Donc, alors, j'avais dit cette semaine. Donc, lundi. Donc, lundi, c'est bon. Ensuite, alors je regarde. Mardi, il va y avoir donc du volume qui va être injecté, beaucoup plus de volume, donc un gros mouvement. Alors attention à ça aussi. Donc à 8h, ça la moyen. Donc sur GBB, évolution du nombre de demandeurs d'emploi, ça important, le chômage. Donc à 8h sur les GBB mardi, faire hyper attention. On a l'IPC aussi à 8h. Il va y avoir énormément de mouvements à 8h. Donc faire très attention à 8h, mardi à 8h. Très attention. Également à 11h aussi. Ça va bouger, hein, tout ce qui est euro, tout ça, ça va bouger. Donc dans la matinée, il va y avoir des mouvements. 14h30, c'est tout ce qui concerne le dollar canadien. Ça va bouger aussi également. 14h30, je me méfie toujours. Donc moi, ça sera toujours après 14h30. Mardi, il faudra faire attention. Mercredi, JPY à 6h. Donc là, faire très attention aussi. À partir de 6h, il peut y avoir un gros mouvement à 6h. Donc vaut mieux démarrer à 6h10, 6h15. 8h sur la livre sterling, IPC, ça peut jouer. Donc cette semaine sur la livre sterling, là. Ensuite, on regarde. 11h aussi. Donc cette semaine, franchement, ça va être... il va y avoir du mouvement. Alors, 14h30. Allez, après de la production, vente au détail. Il y a quoi d'autre encore? Vente au détail. Donc mercredi aussi. De toutes les manières, 14h30, il faut toujours se méfier. Voilà, c'est le principe. 14h30, c'est on se méfie. Jeudi, ça va être un peu plus calme apparemment. Ouais, jeudi, ici à 11h30. Là, le matin, discours président de 11h30, entre 11h30 et 13h30. Il peut y avoir des mouvements. 14h30, permis de construire. Inscription à demander au chômage. Chômage, boum, jeudi 14h30, ça va bouger. La Fed. Ah ouais, ça va bouger. 17h, stock de pétrole aussi.
Tu vois, entre 14h30 et 17h, ça va bouger. C'est pour ça que moi, je serai entre 15h et 17h. Voilà, j'ai presque plus de batterie. Et quoi d'autre encore? Vendredi, vendredi 8h, oui, 11h. Ok, 14h30 avec le dollar canadien, ça peut bouger. 16h, logement. Voilà ce qui va... voilà ce qui peut bouger. À faire attention au yen hein, à 6h du matin. Faire attention pour jeudi. Jeudi, je dirais faire attention au jeudi toute la journée en fait. Hein. Et puis comme d'habitude, le vendredi, à partir de 14h30, faire attention aussi parce qu'il va y avoir des gros mouvements. C'est pour ça que j'aime pas trop l'après-midi. Parce que très souvent l'après-midi, il y a des très très gros mouvements. Moi, ça m'est arrivé par le passé de perdre, je sais plus, attends, je crois que c'était en 2 minutes. En 2 minutes, même moins de 2 minutes, 900 balles. D'accord? Mais c'est un truc de malade. Quand t'as pas de SL, tu as un petit capital et tu vois toutes tes petites économies fondre rapidement, tu perds les pédales. Donc, fais attention. Les annonces économiques, va sur investing.com pour regarder quotidiennement les annonces économiques afin d'anticiper un fort mouvement ou pas. Si tu es en prise de position et qu'il y a une annonce économique, faire attention. Soit couper tes positions ou soit remonter ton stop. En tout cas, il faut gérer de façon... faut pas être trop gourmand quand c'est comme ça. Quand tu es en positif et que tu vois qu'il y a une grosse annonce économique, 3 têtes qui arrivent, en positif, tu coupes, basta. Peut-être que tu vas revenir après sur un pullback, mais en tout cas, il faut faire hyper gaffe. Voilà, donc ça, c'était pour cette semaine. Ça a coupé, donc j'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Donc un gros big up, merci d'avoir regardé cette vidéo. On sait à quoi s'attendre cette semaine. De toutes les manières, comme je te l'ai dit, cette semaine, moi, je serai dispo que l'après-midi. Donc je vais faire hyper gaffe, je démarre à partir de 15h. Et souvent, je vais surveiller de 15h à 17h. Si je vois qu'il y a une grosse annonce qui se prépare, eh ben, je couperai ma position. Si je suis en positif, si je suis en négatif, je prendrai le risque parce que j'ai quand même le stop loss. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Cette semaine aussi, je regarderai aussi également, j'enlève ça, je regarderai aussi également les résultats du matin. Et ensuite, après cette semaine, il y aura normalement 2 semaines où je vais trader à fond le matin. Donc, ça me permettra d'atteindre les 8%. On va rester concentré, déterminé et on lâche rien. On lâche que dalle. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était Laurent d'A Trading Family. Un gros big up à toi. Passe une bonne fin de soirée et on se capte la prochaine fois. Demain, quoi. Un gros big up. Ciao.